Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau guide d'achat ou de recommandation de cartes mères, que ce soit pour AMD ou Intel, et que ce soit entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, selon votre budget. Du coup, comme ça, vous pourrez plus facilement décider vraiment ce que vous voulez, et je vous dirai aussi vers quel genre de processeur est destinée une carte mère en particulier, comme ça, si vous ne saviez pas quelle carte mère prendre pour votre processeur, parce que peut-être que vous avez choisi votre processeur, ça vous devrait vous aider. Autre précision, je fais des recommandations donc Intel AMD. Il faut savoir, et je vois souvent la question que j'en profite pour le dire, le plus important quand vous choisissez une carte mère, c'est de se respecter le socket ou le socket, peu importe comment vous l'appelez. Le socket ou le socket, c'est l'endroit où vous mettez le processeur. Donc notamment sur cette carte mère, ce serait le petit carré que vous voyez ici. C'est un socket AM4 pour AMD. Et chez Intel, le socket est assez différent. Comme vous pouvez voir, il est juste ici. Et ça, c'est un socket 1151 pour Intel. Et du coup, je vois beaucoup de gens qui se demandent, genre, est-ce qu'on peut mettre le processeur sur n'importe quel socket? Non, il faut respecter. Chez AMD, c'est AM4, le socket, vous le verrez toujours dans le nom. Chez Intel, c'est le 1151. Et puis après, quand vous montez vers le haut de gamme, vous avez deux nouveaux sockets. Chez AMD, c'est soit le TR4 ou le TRX4. Et chez Intel, c'est le 2066. Donc, c'est un des trucs que vous devez en particulier vérifier. Après, je vais vous faire les recommandations selon le processeur, donc ça devrait vous aider. Aussi, je vous montre sur Top Achat, mais vous achetez sur le site que vous voulez. C'est plus facile pour moi de trier sur Top Achat, donc j'ai pris Top Achat. Et en général, la description est plutôt bien faite et tout. Donc voilà, et ils sont parmi les moins chers en temps normal, donc ça permet d'avoir une bonne idée du prix de la carte mère. Mais je vous mettrai des liens Amazon Affiliate personnellement, donc ça me permet de toucher un petit pourcentage si vous achetez avec, mais achetez sur le site que vous voulez et tenez compte que je ne suis pas sponsorisé par l'un ou l'autre constructeur de carte mère. Commençons. On va commencer du côté AMD. La plus petite carte mère potable, selon moi, que vous devriez prendre chez AMD, c'est la MSI B450M Mortar. C'est une carte mère que vous allez prendre si vous achetez un processeur Ryzen d'ancienne génération. Donc, si vous prenez un Ryzen 2600 ou 2600X ou un 2700X ou un 2700 peut-être si vous avez trouvé un deal, ou même si vous avez encore des vieux 1700X ou autre chose, c'est la carte mère pour vous. Elle n'est pas incroyable, mais elle a tout ce qu'il faut. Elle a 4 slots de RAM. C'est une carte micro ATX, mais c'est pas trop grave parce que la plupart des gens n'ont même pas besoin d'une carte mère ATX. Vous avez 2 slots pour des SSD M.2. Il y a ce qu'il faut en output derrière. C'est une bonne carte mère. Une autre qui est très similaire et qui est, honnêtement, c'est à peu près la même. Vous avez la Bazooka V2 qui est aussi excellente. Un petit peu moins, elle crie un petit peu moins gamer, même s'il a le nom d'une arme. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Ils ont des drôles de noms chez MSI. Mais bon, bonne carte mère, largement suffisante encore une fois. Toutefois, tenez compte, vous pourriez mettre un des nouveaux processeurs de troisième génération dessus. Il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut que le BIOS de la carte mère soit à jour. Et sur Top Achat, par exemple, vous devez prendre une carte mère où ils indiquent qu'ils ont mis à jour le BIOS. Si vous commandez par contre chez LDLC, vous pouvez prendre un processeur AMD, par exemple, de 3600 avec mise à jour BIOS. C'est dans le titre de ce que vous commandez. Et ils mettent à jour le BIOS de n'importe quelle carte mère que vous prenez avec. Du coup, vous pourriez prendre une de ces cartes mères avec. Donc, tenez-en compte. Selon le site où vous allez commander, certains mettent à jour la carte mère ou certains mettent à jour selon le processeur que vous avez pris avec ou autre chose. Si vous avez un vieux processeur, processeur AMD de première génération, vous pouvez toutefois le mettre dedans pour mettre à jour le BIOS puis remettre le nouveau processeur. Donc c'est une solution. Autre choix, un petit peu plus, juste légèrement plus haut, si pour ceux qui ont vraiment besoin d'une carte mère en ATX, vous avez la Gigabyte B450 Aorus Elite qui est, selon moi, pour le prix vraiment excellente. Déjà, elle a, et c'est un truc que j'adore personnellement, c'est que l'IO Shield, c'est la petite truc qui couvre les ports à l'arrière, est préinstallé. Genre, vous n'avez pas besoin de l'installer. Et juste ça, pour moi, c'est quelque chose de génial, ok? Et juste, elle a ce qu'il faut en fait. Elle est vraiment bien pour le prix et tout. Encore une fois, il faut voir si elle a Mage. Par exemple, ici, vous voyez, ils fournissent la Mage avec. Donc, ils disent Mage Ryzen 3000 quelque chose. Ils mettent 3XXX. Le X, c'est pour vous mettez le numéro que vous voulez, quoi. Donc, elle fonctionnerait avec n'importe quel processeur de troisième génération. Toutefois, et c'est valable pour les autres cartes mères avant, vous pouvez mettre un 3700X dedans sans trop de problèmes, ça passerait, parce que le 3700X ne consomme pas beaucoup plus, bah, même il consomme moins d'électricité qu'un 2700X par exemple,
Mais ne prenez pas une de ces cartes mères pour mettre un 3900X. Il y en a qui l'ont fait et ça marche, mais c'est juste... Voilà, évitez, je dirais. 3700X par contre, nickel. 3600, nickel. 3600X, mais vous devrez prendre un 3600 plutôt parce que 3600X ne sert à rien. Ça passe aussi. Ensuite, on monte un petit peu plus en gamme. Donc là, on passe sur du X570. Donc, c'est des cartes mères qui sont prévues pour la 3e génération. Donc, pas besoin de mise à jour de BIOS. Pas d'inquiétude là-dessus. Et on commence avec la plus basique. Elle est vraiment basique, mais elle est suffisante. C'est la Gigabyte X570 UD. Alors, c'est pas forcément la meilleure, on va dire, d'un point de vue, par exemple, VRM, parce que les cartes mères Asus sont meilleures là-dessus. Mais c'est selon moi la plus équilibrée selon les fonctionnalités que vous avez, tout ça. Et puis, elle a un look respectable, je suppose. Mais c'est vraiment, si vous êtes en mode, ah, il me faut vraiment une carte mère en X570, mais j'ai pas l'argent tout à fait, c'est une que vous pourriez prendre. Après, vous sacrifiez beaucoup de choses selon moi. Même la carte mère en B450 qu'on a vu avant a plus de fonctionnalités. Donc, vous sacrifiez clairement des trucs. Et c'est pour ça que je dirais, ouais, si vous en avez vraiment besoin, elle existe. Mais sinon, je passerai au stade au-dessus, qui est par exemple l'Asus TUF X570 Plus Gaming. Il y en a deux qui existent. Vous avez la Plus Gaming et la Plus Gaming Wi-Fi. Donc, si vous voulez le Wi-Fi, vous prenez la version Wi-Fi. Toutefois, vous n'êtes pas obligé, hein, faites ce que vous voulez. Et selon moi, c'est la meilleure carte mère pour AMD en X570 qui existe. Alors, elle a un design un peu gamer avec des lignes jaunes, mais ça se voit pas trop en réalité. Ça, c'est des LED RGB d'ailleurs, donc ça ne fait pas de la lumière jaune, ça peut faire de la lumière bleue si vous voulez. Mais ce qui est bien avec cette carte mère, c'est qu'elle a tout ce qu'il faut en fait. Elle a de l'USB type C, elle a de l'USB 3.1 Gen 2, oui, ça devient compliqué. Elle a un design plutôt sympathique, franchement, elle passe à peu près dans n'importe quel boîtier. Elle a aussi des très bonnes VRM, donc vous pourriez mettre un Ryzen 3950X dessus, no problemo. Et elle a un prix contenu de 100 € pour une carte mère en X570, c'est bon. Et je dirais même qu'en fait, mettre au-dessus au niveau prix ne sert pas à grand-chose. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ouais, une excellente carte mère, c'est celle que je recommanderais. Et pour ceux qui voudraient une carte mère encore plus haut de gamme, je vous le dis, à part si vous en avez besoin, vraiment si vous êtes en mode il me faut cette fonctionnalité dessus, par exemple ASRock a une carte mère avec du Thunderbolt, ça peut vous intéresser, ou peut-être que vous voulez une carte mère qui, je sais pas moi, en fait il y a très peu de raisons pour lesquelles vous voudriez une carte mère encore plus haut de gamme, parce que honnêtement ça sert à rien, celle-là est largement suffisante. Donc ouais, c'est le plus haut que je prendrais chez AMD en X570 sur le socket AM4. Donc ça, c'était le socket AM4. Je n'ai pas mis de carte mère en TRX 4. Je vous rappelle que le TRX 4, du coup, c'est les cartes mères encore plus haut de gamme chez AMD. Elles sont triées ici, voilà là. Vous avez aussi le TR4 qui existe, hein, enfin le TRX 40 aussi. Ouais, c'est un peu perturbant, ils mettent TRX 4, mais c'est TRX 40. Enfin bref, dans tous les cas, j'en profite aussi. Petite précision, je donne les cartes mères recommandées, mais je peux aussi donner des cartes mères à éviter. Et malheureusement, par exemple, toutes les cartes mères MSI actuelles, ils sont en train de faire des versions refresh, donc des nouvelles versions, notamment une Tomahawk qui devrait sortir en X570, donc pour AMD. Elles seront meilleures certainement, mais les cartes mères actuelles MSI ont des mauvaises VRM. Juste, les VRM sont vraiment mauvais. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais toutes les cartes mères MSI, en tout cas en dessous de 300 €, basiquement, n'achetez pas. Je le dis vraiment, elles ont des bonnes fonctionnalités et tout, c'est des belles cartes mères, mais les VRM sont juste genre vraiment bof. Toutefois, leur carte mère haut de gamme en X570, ça va à partir de, je sais plus c'est laquelle, c'est vers 300 €. Celles qui sont vers 300 € sont par contre beaucoup meilleures au niveau des VRM. Elles sont toujours loin de la concurrence toutefois, mais voilà, elles sont passables, surtout si vous avez besoin de fonctionnalités, parce que je trouve que les plus grosses cartes mères MSI en termes de fonctionnalités sont beaucoup plus complètes. Par exemple, vous avez la Prestige Création, qui est une carte mère clairement overkill, mais quand vous voyez tout ce qu'ils fournissent avec, bah, c'est plutôt raisonnable, je trouve. Enfin, raisonnable. Non, c'est pas du tout raisonnable. Mais elle a un port 10 gigabits à la seconde et tout ça. Donc, c'est une carte mère overkill, mais c'est selon moi la meilleure overkill. Et encore une fois, les VRM là sont beaucoup plus passables par rapport aux cartes entrée de gamme. Mais sinon, ouais,
Les X570 MSI sont un peu ratés, malheureusement. Ces cartes mères sont tellement haut de gamme, il y en a très peu déjà qui existent. Vous voyez, elles sont toutes là. Enfin, il y en a encore quelques-unes qui existent, mais on les voit pratiquement toutes. Et si vous achetez une carte mère qui coûte 469 €, choisissez selon ce que vous en avez vraiment besoin. Je vais vous le dire. Donc, si vous avez vraiment besoin, par exemple, il y en a qui ont des ports 10 GB à la seconde, prenez-la. Si vous avez besoin parce que je ne sais pas quelle raison, prenez-la. Mais une chose est sûre, c'est des cartes mères qui coûtent extrêmement cher. Je n'ai aucune recommandation là-dessus parce que je suis en mode, moi, je ne les achèterai pas, tout simplement. Et si vous en achetez une, c'est que vous êtes un professionnel et que vous en avez vraiment besoin et que vous savez ce que vous avez besoin. Prenez selon vos besoins. Ok, maintenant on va passer du côté chez Intel avec le socket 1541. Donc c'est tous les processeurs, par exemple Core i9 9900K, 9700K, 9600K, 9400 ou 9100. Ah, donc ça concerne surtout cela. Tenez compte qu'il y a des nouveaux processeurs Intel qui doivent sortir avec des nouvelles cartes mères. Mais je vais être très honnête, oui, ils vont sortir dans quelques temps, mais ça peut valoir la peine d'attendre. Donc, je vous dirais, oui, ça peut valoir la peine d'attendre. Après, ne vous attendez pas à des énormes gains. Donc, je montre quand même des cartes mères à acheter s'il y en a qui sont en mode j'en ai marre d'attendre, je veux juste acheter. La première, c'est en B365. Donc, c'est le chipset un peu milieu de gamme ou même entrée de gamme ici de Intel. C'est une carte mère qui est clairement destinée au Core i3 9100 ou le Core i5 9400. Non version, donc là on ne parle pas de version K overclockable, de toute façon il n'y en a pas. On parle vraiment de processeurs qui, vous n'allez pas les overclocker, vous voulez juste un de ces Core i3 ou Core i5 qui sont suffisants pour la plupart des gens et vous voulez une carte mère pas trop chère. La MSI Mag B365M Mortar, c'est long comme nom. C'est une carte mère micro ATX, mais qui, encore une fois, a tout ce qu'il faut, 4 slots de RAM. Personne n'aurait besoin de vraiment beaucoup plus. Et en plus, elle a l'IO Shield intégré, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est un plus pour moi, selon moi, parce que ça facilite un petit peu plus l'installation du PC, donc c'est cool. Mais elle a tout ce qu'il faut. Donc, ouais, une bonne carte mère d'entrée de gamme. Ensuite, on va passer directement au Z390. Le Z390, c'est les cartes mères que vous aurez besoin pour overclocker ou si vous voulez mettre le Core i9 9900K. Celle-là en particulier est une assez bonne, mais il faut tenir compte que c'est le strict minimum. Pourquoi? Parce que vous pourriez mettre un Core i9 9900K dessus. C'est juste que, voilà, c'est un peu comme mettre un V8 dans une 2 chevaux. Vous pouvez le faire, ça passerait, mais vous ne devriez peut-être pas le faire. Et ici, c'est vraiment le cas. Ça passe, mais je vous le déconseille. Prenez une carte mère un peu plus haut de gamme pour être mieux. Mais les VRM sont suffisantes. Peut-être pas pour du full overclocking, mais elles sont suffisantes, en tout cas pour le faire tourner. Et par contre, pour le 9700K ou le 9600K, et c'est, je pense, sa plus grosse cible ici, c'est une très bonne carte mère. À tenir compte, évidemment, que par contre, le 3600 d'AMD est un processeur plus intéressant, donc voilà. Après, chacun un petit peu son avis. Si vous voulez vraiment, en tout cas, une carte mère chez Intel, c'est une très bonne offre qui devrait convenir à la plupart des gens. Et honnêtement, pour le prix, elle a des excellentes VRM, elle est vraiment excellente. Toutefois, si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez sauter vers la Z390 Gaming X, qui est déjà un petit peu mieux. Elle a toujours des assez bonnes VRM, parce que elle utilise basiquement les mêmes VRM que l'autre qu'on a vu avant, mais elle a plus de fonctionnalités. Donc si vous êtes en mode, hey, je veux plus de fonctionnalités, je veux une plaque à l'arrière avec tous les trucs intégrés, ben voilà, vous pouvez l'avoir. Mais tenez compte qu'en fait, c'est basiquement la même carte mère. C'est juste qu'elle a un peu plus de fluff, comme je dis, elle a plus de trucs qui font qu'elle est belle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment différente. Surtout au niveau des VRM qui sont basiquement les mêmes. Donc ici, vous l'achèteriez encore une fois plus pour le 9600K ou le 9700K à la limite, mais pas forcément le 9900K. Ensuite, on passe à la ROG Strix 390F Gaming, qui selon moi est plus une carte mère que vous utiliseriez justement avec le 9900K, même si les VRM ne sont pas forcément incroyablement mieux. Ils sont très bons, hein, mais ils ne sont pas non plus over-engineer ou autre chose. Vous avez des cartes mères encore plus haut de gamme si vous êtes vraiment en mode je veux l'overclocker à fond, mais je ne vais pas vraiment recommander ici. S'il y en a vraiment qui veulent en acheter une, prenez les plus grosses chez Gigabyte, c'est celles qui ont les meilleurs VRM. Donc voilà, mais moi je vous indique celle-là parce que selon moi c'est la plus intéressante si vous voulez vraiment toutes les fonctionnalités. Donc la version F n'a pas de Wi-Fi et vous avez une version E
qui elle a le Wi-Fi. Elles sont très similaires. La version E est un petit peu plus haut de gamme et un peu plus chère, mais comme vous pouvez voir, comparé à une carte mère en X570, c'est à peu près le même prix. Et du coup, ça vous donne le Wi-Fi et à peu près toutes les fonctionnalités que vous voulez là-dessus. Franchement, il y a tout. Il y a vraiment tout et puis il y a un design sympathique. Mais tenez compte que ce serait plus vraiment si vous voulez toutes les fonctionnalités, mais la Gigabyte Z390 UD, elle fait la plupart des choses que vous avez besoin d'une carte mère pour moins cher. Donc, c'est à vous d'en décider. Et du coup, on en arrive encore une fois à la même chose pour tout ce qui est un petit peu haut de gamme. Donc les cartes mères en 2066. Et encore une fois, je vais être très honnête, vous voyez, bah, oui, il y a une liste. En tout cas, c'est top achat, la liste n'est pas très grande. Le truc, c'est des cartes mères tellement haut de gamme. On parle ici on parle ici de gens qui en ont vraiment besoin, pour une raison très particulière. Si vous êtes dans ce cas-là, regardez les fonctionnalités. Par exemple, il vous faut du 10 GB, 10 GB au niveau réseau, bah, peut-être prendre ouais, la MSI Pro ici. Ou alors peut-être qu'il vous faut, je sais pas moi, plein de slots PCI Express et tout ça. Éventuellement celle-là. C'est à vous de voir. Franchement, c'est le genre de truc, encore une fois, que je suis en mode. C'est un choix tellement spécifique que je ne peux pas vraiment donner de recommandations. Regardez juste des reviews pour ces cartes mères en particulier. En général, un truc par contre que je peux vous dire, c'est que Gigabyte gère assez bien les VRM en temps normal. Parmi la plupart des constructeurs, vraiment, ils ont eu des problèmes de VRM par le passé. Du coup, ils ont relevé largement le niveau. Vous voyez que par exemple, eux, ils ont des vrais radiateurs sur les VRM et tout. Donc, éventuellement, si vous voulez juste du haut de gamme avec des bonnes VRM, parce que on parle de processeurs qui consomment beaucoup d'électricité, ce serait peut-être celle qui vous intéresse le plus. Mais sinon, ça reste un choix personnel, je trouve. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les recommandations. Donc il n'y a pas vraiment plus au final. C'est les deux aussi grosses catégories de cartes mères que vous allez pouvoir acheter en AM4 ou en 1151. Des nouvelles cartes Intel toutefois vont arriver dans le futur, très proche, avec un nouveau socket. Donc ça donnera lieu peut-être éventuellement à une nouvelle vidéo de recommandation. Le truc, c'est que toutefois, il faut attendre de voir parce que des fois, comme vous avez pu le voir, comme j'ai dit avec MSI, des fois, il y a un constructeur juste qui. Ben, ils font de la merde, on va être honnête. Et toute une série de cartes mères qui sortent de chez eux pour un socket en particulier peuvent être mauvais, juste mauvais. Donc, ouais. Et puis, des fois, vous avez des cartes mères. Enfin, vous avez des marques qui gèrent globalement bien. Puis, vous avez des marques de cartes mères qui sortent du lot ces derniers temps. Je trouve que Gigabyte, par exemple, sort vraiment du lot ces derniers temps. Ils font de l'excellent travail après avoir fait des erreurs, hein, il faut le préciser, mais ils ont bien rectifié le tir. Donc ouais, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié. Vous aurez des liens dans la description si vous êtes intéressé. Et j'espère que cette recommandation vous aura été utile pour finir votre config. En attendant, merci à tous. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao.